Alors bonsoir à chacun. Ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Et puis, je vais commencer peut-être par vous dire ce qui s'est passé ce matin. Parce que j'ai été à la Béroche, qui est un endroit entre Yverdon et Neuchâtel. Et puis, j'ai été avec ma voiture. Il y a un écho, non? Ça va? Ça va. Et puis, j'ai été avec ma voiture et puis il commençait à neiger. Alors, je me suis dit, va bien, j'ai mes essuie-glaces, je vais les mettre en route. Et puis, le problème, c'est qu'ils salent partout maintenant. Comme il y avait de la neige, ils salaient, donc ça giclait sur mes vitres. Et puis, à un moment donné, je voyais plus rien. Parce que les essuie-glaces, c'est bien, mais quand ça balaye le sel, au bout d'un moment, vous voyez plus rien. Donc, j'ai essayé de mettre du lave-glace, mais j'en avais plus. Il n'y avait plus rien. Donc, plus les kilomètres se passaient, plus j'essayais avec mes essuie-glaces. Et puis, j'avais beau appuyer sur le truc, il n'y a rien qui venait. J'avais pas de lave-glace, rien du tout. Et j'ai fait tout le trajet jusqu'à la Béroche comme ça, en essayant de deviner. Et puis, c'est là que le Seigneur m'a parlé au travers de ça. Il m'a dit, certaines fois, dans nos vies, et dans ta vie, dans ma vie, je vis sur mes réserves. Alors j'ai mon lave-glace, j'en ai pas mal, hein. Je remplis un bon coup, j'ai une bonne réserve et tout, j'appuie, ça me sert. Quand tout d'un coup il y a un peu des difficultés, j'ai besoin des essuie-glaces, je fais venir le produit et tout ça. Mais au bout d'un moment, la réserve elle s'épuise. Et en fait la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'aller à la source. C'est pas juste de faire une réserve qui va nous tenir juste un petit moment, mais d'aller vraiment à cette source, d'aller directement vers Dieu, d'aller directement vers notre Père, ou là où il y a les fleuves d'eau vive qui coulent, là où on a cette relation, on en a parlé encore déjà depuis le début de la célébration, cette relation avec notre Père, avec notre Papa qui va changer notre vie. Et là, il y a des réserves inépuisables. Il n'y a pas juste une petite partie que je dois essayer de limiter pour arriver à en avoir assez. Il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et en fait, cette réserve, ces fleuves d'eau vive, on en a souvent besoin dans nos vies de tous les jours. Et il y a un homme dans la Bible, j'aime bien son histoire, j'aime bien comme il est. C'est un homme, il s'appelait Paul. Dans le Nouveau Testament, il a écrit beaucoup de lettres, toute la deuxième partie de la Bible. Et puis, dans ces lettres, déjà, c'est un homme qui est encourageant, vraiment. Quand il parlait, il écrivait à des personnes, il arrivait toujours à relever le positif qu'il y avait dans la vie des gens. Il ne voyait pas les choses qui ne fonctionnaient pas. Et en fait, ça, c'est aussi le regard de Dieu par rapport à nous. Nous, souvent, on voit nos limitations, on voit ce qu'on n'arrive pas à faire, on voit là où on a échoué, là où on est tombé. Mais ça, ce n'est pas un problème pour Dieu, vraiment pas. Parce que lui, il va voir les fois où tu t'es relevé, les fois où tu as réussi, les fois où tu as eu la bonne parole, les fois où tu as bien réagi. Ça, c'est important pour Dieu. Et c'est ce qu'il va relever. Et Paul, cet homme, il a vécu énormément de choses. C'était un homme qui était très intelligent, il a fait beaucoup d'études. Il avait beaucoup appris et puis en même temps il avait une humilité, en même temps il avait une connaissance qui était incroyable. C'était un théologien extraordinaire, il a écrit énormément de choses. Il avait vraiment une profondeur de cœur qui était magnifique, magnifique. Et c'est un homme, quand on lit un peu tout ce qu'il a écrit, on est touché vraiment par l'amour qu'il avait pour chacun. Et Paul, c'est un homme qui a consacré sa vie à Christ. Au moment où il a été touché par Dieu, ça a été fracassant, sa rencontre avec Dieu, parce qu'il est tombé de son cheval, ou je ne sais plus si c'était un âne ou un cheval, enfin bref, il est tombé, il a été frappé, il a vraiment vu Jésus. Et cet homme, depuis là, il a servi Dieu, servi ce Jésus qu'il a rencontré. Mais il a connu énormément de difficultés. Il a connu le dénuement, il a connu l'abondance, il a connu entre deux. Mais en fait, dans chaque situation, quelque chose qu'on voit et qu'on lit, c'est qu'à chaque fois, il a été heureux. Il a été heureux malgré tout. Dans chaque situation, quand il était dans l'abondance, comme quand il était dans le dénuement, il réussissait à se réjouir, à voir la bonté de Dieu, à voir l'amour de Dieu au travers de ça. Et en fait, quand je lisais toutes ces lettres, je me disais, mais ça, c'est quelque chose que je veux l'avoir, ça. Arriver, malgré les circonstances de vie, malgré ce qui se passe pour moi, à toujours me réjouir et à avoir cet amour pour Dieu qui est là, recevoir de lui. Et en fait, il écrit une lettre aux Philippiens, c'était une ville, Philippe, et il écrivait aux chrétiens qui étaient là-bas. Et en fait, cette lettre, il l'écrivait depuis la prison. Ça faisait 2 ans qu'il était en prison. Et en fait, il écrit cette lettre à ces chrétiens qui se trouvaient dans cette ville. Et un des versets qui est juste incroyable, dans le 4e chapitre,
En fait, il commence en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Cet homme, il écrivait depuis sa prison. Et en fait, il réussissait encore à encourager les gens qui étaient dehors, qui eux n'étaient pas en prison, en leur disant « Mais réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous toujours ». C'est assez incroyable, incroyable. Mais en fait, le secret de cette joie, le secret de ce qu'il avait, c'était pas dans une portion limitée qu'il arrivait à emmagasiner, comme on peut dire le lave-glace, mais c'était vraiment dans sa relation avec Dieu, où il était vraiment, chaque fois, il recevait de Dieu la force, il recevait de Dieu la joie, il recevait tout ce dont il avait besoin pour tous les jours de sa vie. Et très souvent, on aimerait faire des réserves, mais ça marche pas, hein, je vous dis tout de suite. Chaque jour, vous avez besoin de ce que Dieu veut vous donner pour aujourd'hui. Mais essayez pas de faire des réserves pour l'année qui vient, ça ira pas. On a besoin chaque jour de cette relation avec notre Père, avec notre Papa Céleste. Et en fait, cet homme, il avait un rêve. Il voulait aller à Rome prêcher l'Évangile. C'était vraiment quelque chose qu'il avait sur son cœur. Et en fait, il n'a jamais pu y aller. Et la lettre... jamais pu, jusqu'à ce que je vous dise quand, la lettre qu'il écrivait aux Philippiens, en fait, il écrivait à ces hommes et dedans, il leur disait de se réjouir, mais il n'avait toujours pas pu aller dans cette ville encore. Et son rêve à lui, c'était de communiquer l'évangile aux habitants de Rome. Cette église à Rome, donc là on parle des Philippiens, cette église à Rome, elle avait été fondée par des chrétiens qui étaient venus à la Pentecôte, ce qui s'était passé à Jérusalem. Il y avait eu vraiment, là où Jésus était mort et ressuscité, il y avait beaucoup de gens qui avaient parlé de ce que Jésus avait fait et beaucoup de personnes avaient entendu, étaient retournées dans la ville de Rome et avaient fondé une église. Et cette église-là, Paul, il avait écrit aux Romains, puis il leur disait « Mais ça fait longtemps que j'aimerais venir chez vous, mais je ne peux pas. J'ai été empêché jusqu'à présent, je n'ai jamais pu venir. » Donc, c'était vraiment son rêve. Et à un moment donné, il a quand même pu y aller dans cette ville de Rome. Il n'était pas à sa première incarcération. Il avait été incarcéré déjà 2 ans. En fait, Paul, comme beaucoup d'autres chrétiens, était considéré comme des ennemis par rapport à Rome. Parce que ces chrétiens-là, ils adoraient Jésus, ils adoraient Dieu. Et pour les Romains qui étaient là, c'est comme s'ils mettaient en avant une autorité supérieure que l'empereur qui était là. Donc, parce qu'ils disaient, oui, mais on a quelqu'un qui est supérieur à l'empereur, en fait, ils étaient persécutés. Et puis, il y avait des gens aussi bien intentionnés qui leur voulaient du mal. Donc, tout le monde, tous les chrétiens qui confessaient Christ, confessaient Jésus, étaient persécutés. On n'en est pas encore à ce point-là, nous. C'est encore pas tout à fait ça. Donc, ce Paul, il était en prison à Césarée, dans une ville. Il a été emmené en bateau. Il a vécu des trucs de ouf. Il n'avait pas beaucoup d'espoir sur ce que serait sa finalité, la finalité de sa vie, mais son désir le plus grand, c'était d'aller à Rome pour prêcher l'Évangile. Et en fait, cet homme, il a été emmené sur un bateau. Ensuite, dans ce bateau, il y a une monstre tempête. Il a échoué sur une île. Et sur cette île, pour finir, il est resté je ne sais pas combien de mois. Et pour finir, il a quand même été à Rome. Mais il a été à Rome comme prisonnier. Et honnêtement, lui, quand il pensait prêcher l'Évangile, ça m'étonne que son idée à lui, c'était d'y aller comme prisonnier. Mais c'est comme ça qu'il a été emmené à Rome. Et cet homme, il a été mis dans une cellule avec un homme, avec un gardien qui le gardait jour et nuit. Et je me dis, Paul, il avait toutes les raisons d'être découragé, toutes les raisons d'avoir un cœur rempli d'amertume. De dire, mais attends, Seigneur, dans mon cœur, tu me dis, voilà ce que moi je pourrais faire, voilà comment je pourrais annoncer l'Évangile et tout. Puis voilà où j'en suis. Dans une prison, depuis 2 ans, avec un homme, un garde qui est tout le temps là. Je ne peux même pas faire quoi que ce soit sans qu'il soit là. Et il avait toutes les raisons d'être découragé, démoralisé. Et en fait, c'est là qu'il écrit cette lettre et qu'il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est juste incroyable, le contraste. Incroyable. Je me dis, nous aussi, dans nos vies, on a tous, on va dire, une prison romaine de la désillusion. Ça veut dire qu'on a tous, certaines fois, des rêves ou des pensées ou des désirs qu'on aimerait voir se réaliser, où on croit que Dieu nous les a mis dans le cœur, et en fait, ça ne se passe pas comme on aimerait. Et comme Paul, on finit, on va dire, dans une prison, c'est-à-dire que les choses ne se passent pas comme on aurait pensé. Et comment est-ce qu'on réagit dans ces moments-là ? Quelle est l'attitude de notre cœur ? Comment est-ce qu'on voit Dieu ? Comment est-ce qu'on perçoit encore la bonté de Dieu dans ces situations ?
Et il y a plus de 16 ans en arrière, avec mon mari, on a 4 enfants. On a eu l'occasion d'aller faire un grand voyage en Chine pendant 3 semaines, plus de 3 semaines, dans une région qui n'était pas du tout du côté de Beijing, pas dans la capitale, mais de l'autre côté, là où il n'y a personne. Parce qu'on avait un ami qui vivait là-bas, dans un petit village, 3000 habitants, à 3000 mètres d'altitude. Et puis on a passé tout ce temps là-bas, et quand on redescendait de ce village, on a pris un bus chinois avec un chauffeur chinois, c'est-à-dire qui conduisait comme un Chinois de là-bas. Et puis, c'était une route qui descendait de 3000 mètres d'altitude, donc c'était vraiment, ça descendait comme ça. En plus, il n'y avait qu'une seule voie. On était dans ce car bourré de personnes, toute la famille avec d'autres jeunes et tout. Et puis, le chauffeur, il était pressé parce qu'avant de partir, il s'était fait dépasser par un car. Puis, son objectif à lui, c'était d'aller plus vite, de le dépasser, donc avec une voie, de le dépasser puis de lui passer devant. Donc, il roulait vraiment comme un fou en bas ces routes. Moi, je me disais, voilà, on a bien fait d'aller en Chine, c'est là qu'on va mourir, qu'on va rester, le car, il va verser. En plus, en bas le ravin, en fait, on regarde, on voit une voiture dans le ravin. C'était l'ambulance, elle était sur le toit. C'est la seule voiture qu'on a vue, là. Et puis, on était dans ce car et tout. Moi, j'étais tendue comme je sais pas quoi. Là, j'ai prié en langue à peu près, depuis en haut jusqu'en bas. Mais dans ce car, il y avait toute une armée en fait de jeunes qui étaient engagés avec Jésus, qui étaient chrétiens vraiment convaincus et qui avaient dû quitter leur famille, quitter leur lieu de travail, quitter leur village d'où ils étaient parce qu'ils mettaient en danger de mort leur famille et leurs amis. Parce qu'ils étaient chrétiens, donc ils faisaient partie de l'église souterraine, c'était il y a 16 ans en arrière. Et ces jeunes, ils étaient heureux, ils étaient joyeux, c'était juste incroyable de voir leur visage. Ils avaient tout quitté, tout perdu, ils n'avaient plus rien, ils devaient se cacher, mais ils avaient une joie qui était contagieuse. Et dans ce car, quand on a vu ça, ça a été quelque chose de marquant, et pour moi particulièrement de marquant. Parce que je me suis dit, si ces jeunes-là, comme Paul, ils arrivent à être heureux malgré les circonstances, ça veut dire que c'est possible. C'est possible, mais pas par leur propre force, mais parce que Dieu déverse sa joie dans ma vie. Donc, la joie, c'est aussi un choix. Il faut choisir de se réjouir. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Parce que naturellement, on va plutôt dans le sens inverse. Et puis, moi, par exemple, je parle beaucoup, comme tous les hommes ici présents, n'est-ce pas ? Et puis, voilà. Alors, quand j'ai le moral dans les chaussettes, au bout d'un moment, je commence à tourner en rond, puis je commence à voir que les choses qui vont pas. Et puis, c'est vrai que, alors, mon mari, très gentiment, puis on a encore 2 fils qui sont aux études et qui vivent à la maison, ils me disent gentiment, je pense que ça serait le moment que tu ailles te coucher. Parce que là, tu commences à... on va dire un petit peu à nous gonfler avec tes raisonnements. Donc en fait, il m'envoie gentiment au lit, puis je crois que c'est la seule manière que j'ai, la meilleure manière que j'ai de calmer un peu l'histoire. Donc ça, c'est une méthode naturelle. Vaut mieux aller au lit, en tout cas pour ma part, certaines fois. Mais il y a d'autres systèmes aussi, c'est-à-dire d'arrêter de ressasser ou d'essayer de prendre nos forces à l'intérieur de nous. Mais à un moment donné, de se poser et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Et le bon réflexe pour garder la joie et pour garder la paix, c'est le verset qui suit, verset 5, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, en le remerciant dans une attitude où on est reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Donc ça veut dire que en fonction des circonstances, en fonction de ce que je vis, j'ai le moyen, en fait, pour garder cette paix et cette joie, c'est-à-dire de me mettre à genoux puis de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, c'est trop. Là, ça me fait trop. Là, je m'en sors pas. Là, j'y arrive pas. » Et il est dit, en fait, dans plusieurs passages dans la Bible, qu'il va donner de la force à celui qui est fatigué. C'est mis qui multiplie les ressources de celui qui est à bout. C'est même mis que les adolescents, les jeunes, ils se fatiguent. Mais celui qui espère en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il y a toutes ces promesses qui sont dans la Bible. Donc, par rapport à ça, c'est important de se poser puis de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'y arrive pas sans toi. J'ai besoin de toi. »
Et en fait, Dieu, à ce moment-là, c'est lui qui prend le relais. C'est presque comme si tu te mets à genoux, tu dis voilà, j'y arrive plus, puis le Seigneur te relève, puis lui, il continue avec toi. Et lui, il prend le relais. Mais il y a une chose qui est importante dans ces situations-là, c'est de ne pas faire comme je vous ai expliqué avant, où je tourne en rond et je ressasse certaines choses. Mais c'est d'être d'accord d'être renouvelé dans son intelligence. Renouvelé dans son intelligence. De porter nos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est important. Et ça, c'est le verset d'après. Tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange. D'arriver à enlever le sel qu'il y a sur la vitre et commencer à regarder les choses avec le regard de Dieu. Et pour ça, une fois que vous avez déposé vos fardeaux, après, il y a un renouvellement de l'intelligence qui vient et qui commence à amener vraiment les pensées de Dieu. Il te donne le regard dont tu as besoin pour voir les situations de la bonne manière. Pas avec tes yeux humains, mais avec ses yeux à lui. Et ça change tout. Ça transforme tout. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pas seulement regarder les choses difficiles, les situations difficiles, mais regardez avec les lunettes de Christ, avec la manière de voir. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que là, on va voir quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable. Paul, dans sa cellule, dans sa prison, il a pu parler à énormément de monde. Quand on lit les versets qui suivent, on réalise aussi dans les commentaires que les gardes, il y avait un renouvellement. Tous les gardes qui venaient s'occuper de lui, Paul leur parlait du Seigneur. Il y a énormément de gens qui venaient le visiter, qui avaient un droit de venir le visiter et il les encourageait. Toutes les équipes qui étaient là, il les encourageait. En fait, il a fait un travail, c'est dit on voit ça dans les commentaires, qui était juste extraordinaire. Et moi, je pense qu'il a été quelqu'un de puissant dans ce qu'il a annoncé à partir de sa prison, mais c'est sûr que c'est pas le chemin qu'il aurait choisi. C'est pas ça qu'il pensait. Il pensait pas que ça se passerait comme ça. Et certaines fois, Dieu nous fait passer par des endroits ou des passages qui sont pas ceux auxquels on aurait pensé. Mais si on est d'accord de voir les choses avec sa manière de voir à lui, on va commencer à voir les miracles et le miraculeux se passer dans toutes nos situations. Et ça, c'est ce que Dieu fait en renouvelant notre intelligence. En fait, le combat, il se passe ici. Ça, c'est l'arène où il y a le combat. C'est là où se passe la guerre, dans nos pensées. Parce que nos pensées, elles sont en guerre contre celles de Dieu. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Et au moment où on ouvre notre esprit et que Dieu peut alimenter, peut faire couler ses fleuves dans notre esprit et que cet esprit coule dans notre âme sur nos pensées, nos émotions, sur ce qu'on ressent, à ce moment-là, on est complètement transformé. Et là, ça se tarit jamais. Il y a toujours assez. Tout le temps assez. C'est un réservoir qui est juste extraordinaire dans lequel je peux puiser à l'infini. Un réservoir extraordinaire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que dans notre vie, si on est honnête, est-ce qu'on arrive à se réjouir tout le temps? Est-ce qu'on arrive à se réjouir dans les difficultés? Est-ce qu'on arrive à se réjouir? Moi, je me plante régulièrement, mais je me relève. Et je me plante de moins en moins parce que chaque fois, je me relève. Et en fait, Dieu fait cette œuvre en moi. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai toujours. Mais ça veut dire qu'au moment où dans ton travail, dans ta situation, et on vit des périodes qui ne sont pas simples, parce qu'au niveau du job, ce n'est pas facile. Vous êtes compressés de tous les côtés. Maintenant, il faut y arriver, il faut aller toujours plus vite, il faut toujours être plus performant. On doit changer régulièrement. Si on prend quelques années, on devient trop cher, on coûte trop cher pour le travail qu'on fournit, etc. Donc il y a beaucoup de pression au niveau de la famille, à tous les niveaux. Mais dans ces situations-là, est-ce que j'arrive à garder cette joie que Dieu veut me donner? Est-ce que j'arrive à être un témoin partout où je suis qui amène ce royaume de Dieu? Parce que je réagis différemment. Parce qu'au lieu de me laisser abattre, je me lève. Au lieu de me laisser décourager, j'arrive à encourager d'autres. Au lieu d'être démoralisée et attristée par ce qui se passe, j'arrive à trouver juste la parole, à voir la petite chose qui fait que je vais pouvoir me réjouir. Et moi, j'aimerais vous encourager vraiment, parce que c'est un ordre. C'est un ordre que Paul nous donne, c'est un ordre qu'on a aussi pour chacun d'entre nous, d'arriver à se réjouir toujours dans le Seigneur. De déposer nos fardeaux,
d'orienter nos pensées vers les pensées de Dieu, d'accepter d'être remplis et renouvelés dans notre raisonnement pour pouvoir se réjouir en toutes circonstances. Donc, est-ce qu'on est d'accord de libérer la grâce de Dieu dans notre vie afin de se réjouir dans le Seigneur dans n'importe quelle situation? Pas par nos propres forces, mais parce qu'il y a bien assez, parce que Dieu a bien assez pour chacun d'entre nous. Moi, j'aimerais vous encourager vraiment, et je crois que c'est aussi quelque chose dans les temps qu'on vit, en fait, parce que souvent, quand on se lève et quand on accepte d'obéir au Seigneur, il y a de l'adversité qui vient. Et très souvent, on est comme ça, on se fait valdinguer dans tous les sens, parce qu'on décide certaines choses, on se positionne pour Dieu. On dit, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je veux t'obéir. Là, je veux faire ce que tu me demandes de faire. On sort du bateau, on ose être différent. Et là, il y a l'adversité qui vient. Et dans ces temps-là, comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on est d'accord de voir la grâce de Dieu, même si on ne la voit pas vraiment, mais d'arriver à la sentir, et à la sentir aussi par notre esprit, et à la vivre vraiment dans notre cœur, dans ce genre de situation. Et moi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de un petit peu prophétique aussi. Maintenant, j'aimerais vous demander de vous lever, aussi chacun, là où vous êtes. Il y a une chose que je fais souvent aussi très pratiquement. Je sais pas si je l'ai déjà partagé ici aussi. Bon, j'ai pas de chaise, mais en fait, ce que je fais, c'est que par rapport à toutes les situations qui m'arrivent, toutes les situations aussi adverses, là où c'est peut-être difficile de me réjouir ou difficile d'avoir la bonne attitude, c'est que je choisis de me positionner là où Jésus a tout accompli. C'est-à-dire que j'y vais pas par mes propres forces, mais j'y vais parce que le Seigneur a déposé dans ma vie. Et ça m'arrive de monter sur une chaise ou alors d'aller aux toilettes, là où il n'y a personne, et de monter sur la cuvette des WC. Et je me positionne et je vous promets, c'est comme ici. Là, je suis positionnée en haut et mes situations, mes problèmes, je les vois complètement différemment. Si je suis en bas et que je regarde le problème, là, je suis cuite. J'arrive pas à me réjouir. Tandis que si je me positionne et que je monte et que je dis voilà, Seigneur, c'est là où je suis, là où tu as donné ta grâce, là où tu me renouvelles, là où tu me remplis, je me positionne au bon endroit, là où tout est accompli, pas par mes propres forces, mais je bénéficie de ce que Jésus a fait et je regarde la situation en bas, difficile, et je dis Seigneur, ben là maintenant je la vois comme elle est. Pas comme elle croit qu'elle est, mais comme elle est réellement. Mais ce soir, j'aimerais vous demander de fermer les yeux et puis de vous imaginer, alors je pense que vous devez y arriver aussi parce qu'on a tous vu certaines images en fait dans les catalogues de voyage en principe pour l'île de la Réunion, des endroits comme ça, un peu paradisiaques. Mais vous vous imaginez que vous êtes seul sur une île et puis que devant vous, il y a une petite crique avec de l'eau. C'est juste magnifique et en fait c'est comme une piscine juste pour vous qui est magnifique avec une eau transparente. Et en fait, fermez les yeux, c'est plus facile. Hein. Et en fait, vous rentrez dans cette eau, elle est juste parfaite, la température que vous aimez. Et vous êtes là vraiment dans cette présence de Dieu. C'est vraiment un endroit privilégié que Dieu vous donne, que Dieu vous offre vraiment que pour vous. Et vous rentrez dans cette eau, vous marchez, vous rentrez dans cette eau. Et en fait, contre les rochers, il y a une chute d'eau. Et vous allez vous nager jusque vers la chute d'eau. Vous vous mettez debout dans l'eau et vous êtes sous cette chute qui coule en fait sur vos têtes. Et cette chute d'eau, c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui coule dans vos vies. Et j'aimerais vous demander, vraiment maintenant, fermez les yeux. À votre place, vous tournez comme quand on tourne. Ça vous arrive sous la douche certainement. On tourne comme ça pour avoir de l'eau partout. Et j'aimerais vous demander de vous tourner sur place sous cette chute d'eau, dans cette présence de Dieu. Parce que je crois et je le vois avec mes yeux fermés que Dieu est en train de faire couler sa grâce dans la vie de beaucoup. Il y en a beaucoup, vous avez été éprouvés
Vous avez vécu des choses qui étaient difficiles et l'ennemi vous a volé votre joie. Vous n'arrivez plus à vous réjouir. Vous n'arrivez plus à apprécier les choses qui sont belles. Vous n'arrivez plus à apprécier les cadeaux que Dieu veut vous donner. Et en fait, c'était comme un espèce de bain que Dieu me demandait aussi de vous demander de faire, de vous positionner à cet endroit et d'être sous cette chute d'eau et de profiter, de bénéficier. Alors, moi, je vais ouvrir les yeux, mais j'aimerais vous demander de tourner. Tournez-vous sur place et vous êtes vraiment sous cette chute. Et vous êtes là et je vois que Dieu est en train d'arroser des endroits dans vos vies, dans les vies de plusieurs qui sont mortes, des endroits qui ont été complètement secs parce que vous avez été déçus. Vous êtes presque aigris par rapport à certaines choses. Et humainement, vous pourriez l'être, mais en fait, Dieu est en train de ramener cette eau. Et dans ce tournoiement que vous êtes, dans cette position, vous avez sous ces fleuves d'eau vive que Dieu est en train de déverser dans votre vie, il y a une guérison qui est en train de se passer dans votre cœur, une guérison qui se passe dans votre âme. Il y a un attouchement particulier de Dieu qui est en train de venir dans tous les endroits qui ont été abîmés, les endroits qui ont été là où l'ennemi a volé quelque chose, là où des rêves ont été enfouis, mais se sont scellés, ont été complètement fermés parce que les circonstances étaient contraires. Et Dieu, avec l'eau qu'il est en train de ramener, qu'il est en train de déverser dans votre vie, fait revenir à la lumière, revenir en avant ces rêves que vous aviez, ces désirs que vous aviez, ce courage, cette manière pour plusieurs, vous vous voyez d'une manière qui n'est pas juste, parce que Dieu ne vous regarde pas de cette manière-là. Vous vous jugez ou vous êtes dur envers vous-même. Vous êtes intransigeant, alors que Dieu te dit, mais voilà ce que je vois dans ta vie, moi, voilà ce que je vois dans ta vie. Et Dieu est en train de faire cette œuvre dans votre cœur. Alors on ne le voit pas physiquement, mais Dieu nous demande souvent d'être comme des enfants. Et si on n'est pas comme des enfants, on n'arrive pas à recevoir de lui ce qu'il veut nous donner. Et ça, c'est une manière d'être simplement un enfant et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu inondes mon cœur, j'ai besoin que tu me rafraîchisses, j'ai besoin que tu me redonnes, que je puisse sentir. Et je vois qu'il y en a physiquement qui sentent dans leurs entrailles vraiment cet amour de Dieu pour toi. Un amour particulier, une présence de Dieu qui est en train de se manifester, d'agir dans ta vie. Et Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de déposer simplement, très calmement, très paisiblement, mais dans la vie de beaucoup ici, où tu ramènes l'espérance, où tu ramènes l'espoir, où tu ramènes ce pétillement, cette joie qui avait été volée à cause des circonstances. Et cette joie qui déborde, tu es en train d'inonder vraiment les cœurs de chacun ici présent. Et on peut en être à des stades différents, c'est pas important. Parce que Dieu, il sait exactement où on en est. Il nous connaît tellement bien. Mais à partir de là où on en est, il nous amène plus loin. Il te refait nager. Il te refait prendre surface. Il te refait te tenir vraiment dans cet endroit avec sa paix, avec sa joie qui coule dans ta vie. Seigneur, merci pour les miracles. Merci pour les miracles de résurrection que tu es en train de faire dans les cœurs de beaucoup aujourd'hui. Merci pour la joie qui jaillit et qui inonde les cœurs et les vies maintenant. Une joie qui est juste pas normale, mais qui est puissante et qui est forte. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager, parce que certaines fois, on trouve que Dieu, on le voit comme quelqu'un de très compliqué. Alors qu'en fait, c'est tout simple. Plus simple, c'est difficile. Et Dieu, c'est un papa qui nous rejoint. C'est un papa dont on a besoin tous les jours. Moi, je ne peux pas faire sans lui, c'est impossible. Parce que mes ressources, elles sont tellement minimes que je ne peux pas faire autrement. Et c'est pour ça que tous les jours, j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il remplisse mon réservoir. J'ai besoin
d'être juste vers lui. Et puis, peut-être certaines fois, je sais que j'ai eu des périodes de ma vie où la seule chose que je pouvais faire, c'est dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, remplis-moi. J'ai besoin de toi, remplis-moi. Mais si c'est juste ça, c'est déjà énorme. Et après, on reprend pied et après, on rentre dans d'autres saisons de vie où tout à coup, on peut prendre plus de temps, tout à coup, on apprend à le connaître d'une manière différente. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à être comme ces enfants, tout simples, qui arrivent à se réjouir des choses, qui arrivent à prendre vraiment ce qu'il y a de tellement précieux et bon dans cette relation avec ce papa. Et j'aimerais vous encourager à le connaître plus. Comme on l'a dit déjà au début de la célébration, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, la meilleure chose qui m'est arrivée à moi, c'est de le rencontrer et de le connaître. Je ne sais pas comment je pourrais faire autrement, c'est impossible. Alors j'aimerais vraiment vous encourager. Soyez des enfants qui ont besoin de leur papa. Amen.